Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc partie numéro 2, unification en cours, Pierre de Norouz. Voilà, toute la conscience qui est en train d'expanser aujourd'hui, enfin, l'envie de partager une fois encore ce qui surgit ici maintenant en moi. Alors comme d'habitude je partage, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, c'est ma vérité à moi. Chacun en fait ce qu'il veut bien évidemment. Je suis désolée si ce que je dis vous fâche, c'est pas mon but, c'est pas, j'ai pas un objectif de fâcher les gens. Je partage juste ma réalité, ma conscience, mes expériences à partir de là où je suis, de ce que j'observe et de ce que je vis. Donc je vais reparler de toute cette notion en fait pendant l'ère patriarcale, le cycle évolutif de l'ère du poisson, où les notions dans cette ère du poisson qui était juste et parfaite à partir de cette ère qui s'exprimait dans la dualité, c'est-à-dire la séparation, où les choses sont entre guillemets inversées, exprimées différemment de ce qui se vit dans l'unité, en tout cas celle que je vis et j'exprime et que je retrouve dans une version de plus en plus vaste, une expression de plus en plus vaste, une conscience de plus en plus vaste au fur et à mesure. Donc dans l'unité, en fait, les notions dans la séparation, la dualité c'est la séparation du corps de l'esprit. La conscience, c'est ça le féminin, le masculin pour moi dans l'unité. Mais en fait, dans la dualité, dans cette terre du poisson, on a exprimé, on a mis l'amour à l'extérieur, on a été séparés. On a étiqueté le féminin du masculin à travers l'homme et la femme. L'expression du féminin et masculin, c'était l'homme et la femme, et tout a été inversé par rapport à l'unité. Dans tous les environnements, quels qu'ils soient, on a prôné, on a prêché, particulièrement même dans les religions, justement, les religions patriarcales, hein, pour moi. Alors c'est ce que c'est, hein, c'est pas mal, c'est pas bien, dans l'unité rien n'est mal et bien, toute expérience. Pour autant, ça a généré quand même du déséquilibre, du chaos, de la souffrance, etc. Parce que les versions patriarcales, ça mène vers de la souffrance, mais c'était juste et parfait, parce que c'est un cycle qui était comme ça, c'est tout. Pour autant, ça générait de la souffrance. Et donc, on a exprimé le féminin, le masculin, la quête extérieure, l'amour, le mariage, les enfants. Tout ça a été des valeurs véhiculées par les religions patriarcales, Dieu le Père, hein, Dieu le Père, les religions. Mais tout ce qui est patriarcal, ça prône en fait le mariage, voilà, le mariage, le couple, la famille, les enfants, faire des bébés. Derrière, les mécanismes, c'était perpétuer la race. Le mélange des genres d'une culture matriarcale originelle avec une culture patriarcale originelle. En cela, ça faisait un mélange des genres, ça a généré plein de choses bien, mais maintenant, euh, il y a une conscience qui est en train de ressurgir pour aller vers l'unité, et l'unité donne une nouvelle expression, mais c'est même pas une nouvelle expression, c'est une expression. On redécouvre, pour celles et ceux qui proviennent des mondes unitaires, on repartage, redécouvre et restaure euh, une expression de l'unité qui va dans le sens inverse du mariage, du couple et de faire des bébés. Ça va complètement diamétralement à l'opposé. Et quand on parle beaucoup du féminin, du masculin sacré, même ça, ces idées ont été véhiculées de voilà, l'amour à deux, c'est important, on véhicule beaucoup cette idée de le masculin est blessé, le féminin est blessé, les deux ensemble doivent se réconcilier, etc. Alors effectivement, il y a une réconciliation. Alors, dans même les environnements New Age, quels qu'ils soient, on parle du féminin et du masculin comme étant l'homme et la femme. Dans l'unité, le féminin et le masculin, c'est pas l'homme et la femme, c'est le féminin et le masculin en moi. Et c'est ça la différence. Et la réconciliation, pour moi, c'est là qu'elle se situe. C'est pas de me réconcilier avec les hommes ou avec les femmes ou avec quoi qui que ce soit à l'extérieur. J'ai pas à me réconcilier. Il n'y a pas un travail à l'extérieur de moi à aller sauver encore des personnes qui en sont là où elles en sont ou qui sont blessées de mille et une façons
parce que ben, on a tous été blessés de mille et une façons. Mais voilà, il y en a qui vont beaucoup plus vite vers leur propre unification, puis d'autres qui continuent à vivre les mécanismes du patriarcat, à chercher à être en couple absolument, à se guérir à travers, voilà, guérir l'homme, la femme, être en couple, faire l'appel, le pardon, etc. Alors tout ça, bien sûr, c'est une réalité pour certains, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé pendant toute l'ère patriarcale, la réconciliation, le mélange des genres, les couples qui se sont formés et qui ont fait que bah, ces êtres, hommes et femmes, ont appris les uns des autres, ont appris, mélangé, ont vécu des réconciliations, ont partagé des savoirs, plus d'ancrage, plus de conscience, plus ça a permis à des êtres à rencontrer l'amour, les hommes, certains hommes, mais aussi certaines femmes, parce que moi j'ai eu beaucoup de compagnes féminines, je peux vous assurer qu'elles étaient aussi masculines et dans l'ego que n'importe quel être. Pour moi, c'est pas une histoire d'hommes et de femmes, c'est une histoire euh, de polarité en soi, équilibrée ou pas, blessée ou pas. Qu'on soit dans l'ego ou pas, qu'on soit un homme, une femme, on peut très bien être voilà, dans le pouvoir, dans la manipulation, dans la violence, dans la colère. C'est pas une histoire d'hommes et de femmes, c'est une histoire de polarité et d'ego. Par quoi on est dirigé? Est-ce qu'on est dirigé par notre ego, c'est-à-dire nos blessures, nos travers, ce qu'on porte, bref, tout ce qu'on peut porter des autres ou ce qu'on peut porter par soi-même, ce qu'on a vécu comme bobos divers et variés, et notre capacité à rebondir, à guérir et à transformer tout ça, ou on n'a pas la capacité de guérir, rebondir et transformer tout ça, et du coup, bah, on continue encore à évoluer parce que bah, on n'a pas encore pacifié tous ces espaces. Et puis c'est plus ou moins difficile selon justement qui on est et d'où on vient, parce que notre ADN a été scindé, on a été manipulé de mille et une façons, et ça provient de ces, ces lignées originelles patriarcales et matriarcales. On n'y peut rien, c'est pas notre faute, mais pour autant, quand on prend conscience de ça, bah, ça nous libère aussi, ça nous libère de plein de choses. Mais tout ça pour revenir où ce mélange des genres, ben, tout a été inversé pendant l'ère patriarcale par rapport à l'unité. Mais c'était juste et parfait, c'est juste qu'on est en train de redécouvrir pour certains et certaines que dans l'unité, le fonctionnement est différent. Le féminin et le masculin, c'est pas un homme et une femme, c'est mes polarités. À moi, en moi, pour moi, que je dois pacifier, en moi, pour moi, par moi, en moi-même. Il y a un détachement littéralement des vicissitudes extérieures pour me recentrer en moi et déployer cette unité, guérir de mes blessures avec moi-même. Pour moi, c'est ça, vivre l'unité. Alors évidemment, c'est passé par tout le process extérieur patriarcal, d'aller à l'extérieur, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour, de faire des bébés, de constituer une famille. Ça fait partie intégrante de l'exploration, une forme d'exploration de l'amour à l'extérieur. Apprendre, parce qu'il y a la lignée patriarcale, certains êtres ont appris à aimer, alors qu'ils ne savaient pas, c'était ouga ouga, survie, prédation, domination, pouvoir, c'était que ça. Les lignées patriarcales, c'était que ça. Et à travers le mélange des genres avec les lignées matriarcales, effectivement, et donc les accouplements, la famille, les bébés, les enfants, eh bien, ils ont appris, qu'on soit un homme, une femme de lignée patriarcale, hein, bien sûr, ils ont appris ce que c'était la fusion, l'amour, la douceur, la connaissance, les intuitions, la connaissance universelle en soi. Euh, Ça a permis tout ça. Mais pour celles et ceux qui sont de lignée matriarcale, donc certains sont en train de vivre le pardon, la rédemption, l'équilibrage, retrouver, refusionner en soi, puis d'autres sont en train de ceux qui sont originaires des lignées matriarcales sont en train de se souvenir que ah mais oui, on n'a plus besoin de se mélanger maintenant. C'est en moi que ça se passe pour retrouver la déesse androgyne, qu'on soit un homme ou une femme, qui veut dire juste retrouver ses origines extraterrestres, euh, où la conscience cosmique nous dirige, est au cœur de chacune de mes cellules et me permet de retrouver, restaurer cette régénérescence, cette conscience universelle, par là cette harmonie. Et ça déploie cette complétude en soi, cet amour, cette joie, cette fluidité, cette vitalité pour soi, par soi, en soi. Et ça mène à un moment donné vers le détachement, effectivement, de l'accouplement, parce que nombreuses femmes, et peut-être nombreux hommes aussi, je ne sais pas,
sont en train de sentir que là, il y a des problèmes avec le fait de faire l'amour physiquement, ça fait mal, ça nous crée des problématiques au niveau de nos parties génitales, le temple a mal, parce qu'il y a tout en soi qui est en train de dire maintenant, stop, ah, stop, pour vivre quelque chose qui s'appelle l'unité en soi. Alors que ce soit un stop temporaire ou définitif, à chacun de le vivre, de le sentir, d'y aller ou de ne pas y aller. Moi, ça fait, depuis 2012, ça me dit stop avec les relations. Mais voilà, il y a encore le petit enfant en moi, le corps physique, parce que pour moi, mon principe masculin, c'est ma densité, c'est mon corps physique, et l'enfant qui joue, ah, il fait plein d'expériences. Youpi, allez, on va faire l'amour là, 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 c'est génial. On va s'amuser, bref, on explore les limites du corps, de la densité. Mais il y a tout en moi, ma conscience, la maman en moi depuis 2012 qui s'est révélée, la déesse, la conscience cosmique, cette source matriarcale qui a pris de plus en plus de place, qui s'est expansée, qui me disait stop, 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 parce que c'est un passage pour vivre l'unité en moi, c'est-à-dire le mariage intérieur, l'union-fusion avec le féminin et le masculin, qui est masculin, mon corps physique, mon aspect ancré, incarné, féminin, ma conscience, la conscience de maman en moi, l'aspect cosmique qui dirige de sa conscience, de sa justesse, de sa sagesse, de cet amour, pour aller vers cette régénérescence. Et donc, effectivement, tout a été inversé, c'est d'autres mécanismes. On a dit oui, il faut guérir le masculin, les hommes doivent se guérir. En fait, pour moi, aujourd'hui, chacun doit se guérir lui-même ou elle-même. C'est chacun, entre guillemets, pour soi. Mais pour soi dans le sens où aller en quête extérieure pour encore trouver quelqu'un à travers une relation de couple. Parce que dans la relation de couple, il y avait beaucoup, inconsciemment, beaucoup de prédation. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes, ou de femmes, bien sûr, qui se mettaient en couple, dirigés encore par ces mécanismes de lignée patriarcale, hein, de prédation en fait, qui avait le travail mâché. On a le travail mâché en étant avec quelqu'un qui était d'une haute fréquence et qui apportait la sagesse, la compassion, la douceur et tout ce qu'on n'arrivait pas à trouver en soi. On allait le chercher à l'extérieur automatiquement, on bouffait de l'énergie, on allait chercher à l'extérieur, on récupérait de la lumière, bref, il y a tous ces mécanismes de prédation relatifs à cet ADN plus ou moins qui a été trafiqué, scindé, etc., qui nous orientait dans ces mécanismes de survie. Et le couple, ça faisait ça aussi, pour pas tous, hein, mais nombreux. Dans l'ère patriarcale, ça fait ça. Beaucoup de personnes se mettaient en couple absolument, parce que ça les élevait, et sans avoir à travailler sur soi. Alors, certains pensaient qu'effectivement, il n'y avait aucune possibilité d'évoluer qu'en étant en couple ou en prenant l'énergie à l'extérieur. En fait, la structure de la fleur de l'unité apporte, pour moi, ces codes pour que chacun puisse se réparer. Se réparer. Que ce soit une lignée patriarcale ou matriarcale. Matriarcale, non. Mais toutes les lignées matriarcales que je rencontre qui bénéficient de ces codes, ça leur permet de se révéler, ce qui n'est pas pareil, c'est pas se réparer, c'est se révéler, c'est-à-dire se souvenir d'où vous venez en qualité de culture originelle matriarcale, c'est-à-dire des êtres qui vivaient, qui provenaient d'une conscience cosmique androgyne, enfin l'unité. Il y a plein d'êtres qui proviennent de cette source harmonieuse, de cette culture extraterrestre originelle qui a vécu sur cette planète, autant que les cultures patriarcales, mais qui, elles, étaient plutôt scindées dans le pouvoir, dans la prédation. Parce que la survie, le pouvoir, la prédation, ça scinde, ça nous coupe, ça nous sépare, donc du coup ça fait des fragmentations en nous. Et ça a été tellement profond, cette scission qui s'est ancrée au plus profond du cœur de la planète, que certains êtres ne pouvaient pas évoluer, ou pouvaient évoluer que par le truchement de l'accouplement, ou la génétique avec, ou des actes de prédation, que ce soit comme voilà, c'était comme ça, c'était la nature de cette culture patriarcale. Mais maintenant, avec ces codes, vous pouvez vous réparer. D'où vous veniez, quoi que vous ayez fait, toutes les personnes qui souhaitent évoluer, qui ont conscience, et j'en appréhende plein dans l'invisible, qui, voilà, au quotidien, en ce moment, peuvent se restaurer, mais pour aller vers l'harmonie, qui parle d'autonomie, de complétude en soi, pour soi, par soi, et déployer cette joie, cet amour, cette fluidité, cette connaissance universelle, des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus douces. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre petite vidéo certainement, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est plein d'expansion, plein d'effervescence.
Je pars au plus pressé là en faisant des vidéos un petit peu dans tous les sens. C'est un peu en mode artifice, c'est pas parce que c'est ce qui surgit là aujourd'hui, ici, maintenant. Voilà, je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, puis à très bientôt. Bye bye.